Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de Diamond Painting. Je voulais faire avec vous, mon ami, les cartes. Elle a attendu que je m'assieds, c'est dingue ça. Alors je vais vous mettre sur mes mains et je vais vous montrer de quoi il s'agit. Alors je vais prendre la chatte, elle était couchée sur le radiateur jusqu'à maintenant. Et là elle m'a vu voilà, me mettre en place pour le DP. Donc ce sont les cartes que vous trouviez, alors je ne peux pas vous dire si vous en trouvez encore, moi j'en ai jamais vu chez moi, dans mon Action. Hein. C'était les cartes Gina qui m'avait offert toutes les boîtes de cartes de la collection, les cartes d'épée de chez Action. Et comme j'avais un envoi à faire, il me fallait une petite carte. Donc de ce kit, il m'en reste deux. Il me reste le joli papillon, comme ça. Elles sont très belles les cartes. Hein. Vous voyez, elles sont comme ça. Il y a les enveloppes évidemment. Et puis il y a celle-ci. Alors il me semble qu'on l'avait déjà fait en vidéo. Mais voilà, je voulais une vidéo tranquille ce soir. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas, puisque je dois faire cette carte, pourquoi pas la faire en vidéo. Donc c'est ce qu'on va faire ce soir. Alors aujourd'hui, on est un samedi soir, hein, le 15 mai. Vendredi. Enfin, on est autour du 15, on est samedi. Je ne vais pas. Et donc, alors vous voyez, avant de vous raconter ma petite vie, vous voyez, c'est tout A, B, C, D. Donc je l'avais déjà mis dans des piluliers. Et comme ça, quand j'ai des petites cartes à faire, je prends directement le pilulier. Alors, on va carrément enlever l'opercule puisque c'est pas un gros motif. Donc ça va être quand même relativement rapide à faire, normalement. Oui, donc c'est, voilà, les enfants, je vous avais dit, étaient malades, donc c'est pas la joie. Est-ce qu'il y a des A? Non, je vois des D. Minnie n'est toujours pas au top de sa forme. Voilà, elle cherche toujours les câlins. Je sais pas ce qu'elle a. Elle joue pas, elle est complètement KO. Elle mange un petit peu, elle veut plus manger de croquettes, mais elle mange de la pâtée. Donc on la laisse manger la pâtée. Hein. Elle mange ce qui passe, donc pour le moment, la pâtée, ça passe. Voilà, et puis moi, je jongle avec les sacs de médicaments des enfants. Mathis a dû faire une prise de sang vendredi, donc on n'a pas encore tous les résultats puisqu'il y a des analyses qui partent à Paris. Bref, il est sous antibiotiques 3 jours en espérant que, parce qu'on s'est aperçu qu'il avait des gros ganglions derrière la tête. En passant derrière lui, je me suis aperçue en lui caressant les cheveux qu'il avait ces gros ganglions. Donc évidemment, on s'est dépêché, on est vite parti chez la doctoresse sans rendez-vous, mais elle était bien gentille, elle nous a pris. Elle a prescrit une prise de sang pour vendredi, donc vendredi, prise de sang. Ouais, il a eu mal, hein, le pauvre. D'habitude, on met des patchs anesthésiants un petit peu qui endorment Glem-là, et puis là, je suis sortie, bon, j'en ai plein la tête, j'ai complètement oublié de demander qu'elle m'en prescrive, donc bon, j'ai serré les dents, et puis ça s'est bien passé. Et puis, quand il est rentré, j'ai toujours des petites bricoles. Je lui avais commandé, je l'avais reçu la veille, heureusement, un livre à coloriage de manga. Voilà. Et du coup, j'ai offert, j'ai dit, tiens, t'as été très courageux, donc il était très content. Et c'était au moins, quand il a colorié, il a eu un moment calme. Il nous a fait 3 coloriages pendant 1 heure. Donc voilà, c'est ce qu'il fallait. Et du coup, j'ai eu les résultats hier. On y est retourné juste avant qu'elle boucle le cabinet à 18 h. Je voulais pas rester sans rien. Je voulais vraiment, voilà, qu'elle me donne le traitement d'antibiotiques. Ok, excusez-moi. Donc, il est sous antibiotiques 3 jours. Et on attend la suite. Il se trouve, il n'y aura rien. Hein. Donc, comme on avait été à l'Ail des ours et qu'il nous avait attrapé 2 tiques, un que j'avais trouvé tout de suite et un autre qui est resté un moment dans les cheveux que j'avais pas vu, il est resté 2 jours.
On a fait la maladie de Lyme, évidemment. Elle a fait la mononucléose, enfin, elle a fait un bilan quand même assez complet. Donc, c'est pas la mononucléose, c'est pas la maladie de Lyme. On attend le résultat des griffes de chat, mais il caresse jamais le chat. C'est pas, voilà. Puis si c'était fait griffer par la chatte, déjà qu'elle est déjà pas bien, donc elle griffe pas. Même si elle aurait griffé, ça aurait saigné, il me l'aurait dit, on l'aurait vu évidemment. Mathis, il faut savoir que quand il se douche, voilà, je suis toujours à côté, donc j'aurais vu si c'était fait griffer, puis il aurait hurlé, quoi. Donc ça peut pas être, pour moi, c'est pas la maladie des griffes du chat. Après, on sait pas. Alors moi, avec les antibiotiques, si, je vais vous la mettre face à vous. Si ça diminue, les ganglions, je voulais pas me lancer dans une grande toile d'épée ce soir. J'ai un colis à envoyer, donc j'avais une petite carte à faire. Et puis voilà, comme ça on peut discuter un petit peu. Puis j'ai vraiment besoin de me vider la tête. Ça a été compliqué ces jours-ci. À un moment, trop c'est trop. Et tous ces soucis, la petite, pas bien, Mathis, les examens. Après moi, voilà, je, je brode vite. On me dit un truc et enfin, un petit truc devient, voilà, on pense au pire et voilà. Je pense que je m'en suis mis beaucoup dans la tête, donc beaucoup de stress. Et puis je sais pas vous, mais moi quand je vais au lit le soir, c'est vraiment là que je pense à tout et c'est là que ça monte, ça monte, ça monte et je pense à des trucs. Et comment voulez-vous passer une bonne nuit quand vous avez tous les trucs qui vous arrivent, c'est bouffé de stress et je le sais. Voilà, ça peut être des trucs tout cons. Est-ce que j'ai pas oublié de faire ci? Est-ce que je suis à jour dans mes envois? Est-ce que enfin, il y a des fois des choses qui prennent des proportions. Alors, l'essai, on y va. C'est un oranger. La chatte qui est toujours pas très en forme. Voilà, les enfants qui s'y sont mis aussi. Donc voilà, je vais laisser le stress retomber un petit peu. Et puis ça va aller. Et figurez-vous, pour couronner le tout, voilà, j'ai eu du monde, enfin du monde. Quand je dis du monde, c'est pas 5000 personnes qui sont venues, hein, c'est juste mon beau-père. Mon beau-père est venu cet après-midi et il me dit: «Oh, tu fais plus de tes diamants là?» Bah, je dis: «Si». Alors, je suis en train de faire quoi là? L'essai? J'ai dit: «Si, si». Je me suis dit: «Je vais montrer la jolie dame que j'ai faite du site Crafties, vous savez, avec les cheveux gris là. Pas moyen de remettre la main sur la toile, mais pas moyen». Alors, j'ai rien dit. Mon beau-père parti, j'ai remué la baraque. Je la mets toujours sur une étagère, surtout qu'elle ne pouvait pas être roulée quelque part puisqu'elle était vernie et que je vous l'ai montré il n'y a pas si longtemps en vidéo. Donc, oh, elle est sale celle-ci. Elle a un petit dépôt dessus, donc je ne vais pas la mettre. Donc elle ne pouvait être que dans l'étagère. Je me suis dit, il y a un gamin, bah, je sais pas, qui a sauté, le dépôt est tombé derrière l'étagère, on a tout vidé avec mon mari. Donc c'est vrai que sur ce coup-là, il est resté calme, merci. Même Mathis s'y est mis parce qu'à la fin, j'ai promis même, voilà, celui qui retrouvait, j'ai promis d'y donner une pièce, tellement j'étais vraiment à m'asseoir dans un coin à me dire, mais putain, tu perds complètement la boule, ma beau-fille. Et avant de retourner une troisième fois l'étagère, en plus c'est déjà un bordel dans l'étagère, alors vous imaginez, je me suis dit, on va aller quand même voir vers les DP,
qui sont en cours, hein. Et je me suis rappelé que je vous ai montré aussi cette toile lorsque je vous ai montré la jolie toile Craft Ease que m'a offert Valérie avec la jolie robe verte. Alors j'étais déjà passée devant, hein. 1 heure avant, j'étais déjà venue, j'ai pris la boîte, j'ai regardé, j'ai vu un DP, j'ai reposé la boîte. Mais je me dis, purée, tu te souviens comme tu t'es énervé à rentrer le DP dans la boîte, tu n'y arrivais pas tellement c'était épais. Alors qu'il était très bien emballé. Oh, j'en ai pleuré. Je vais rechercher le DP. Est-ce qu'il n'y avait pas ma jolie dame rose là, qui est vernie, hein, qui doit rester à plat, je vous le rappelle, enroulée dans celle à la robe verte. Donc les deux toiles étaient enroulées ensemble dans la boîte, avec le sachet de diamants, puisque celui que Valérie avec la belle robe verte m'a offerte, il n'a encore pas. Je suis sérieuse, hein. J'ai dit que je ne le commençais pas avant de finir l'autre. Je ne l'ai pas commencé, je ne l'ai pas préparé. Les sachets, les diamants sont encore dans les sachets. Voilà, tout ça pour vous dire que la toile était enroulée avec. J'en ai pleuré. Mon mari était en train de changer la petite, on allait la coucher, c'est pour vous dire que les recherches ont duré longtemps. Puisque, oui, 5, 6, 7, le temps de manger, 8, ouais, ben voilà, on a bien cherché pendant 2-3 heures, je devenais folle. Alors j'ai appelé Timéo qui était chez sa maman, on sait jamais, si je me suis dit des fois que le truc traînait, qu'il l'ait rangé, ou que je l'ai mis sur un bureau et puis qu'ils ont besoin du bureau, qu'ils l'ont mis ailleurs. Après j'ai appelé Théo, parce que Théo, des fois je mets quelque chose sur son bureau pour quand ça sèche, la colle, puis il a vite fait de me le foutre par terre, ou voilà, quand il a besoin de faire ses devoirs ou quoi. Donc là, non, personne n'avait vu mon DP. Puis, il n'y a que moi qui fais ça, hein, donc je peux pas dire que. Puis je me suis dit, on n'a pas été cambriolé, et puis si mon mari n'a pas été cambriolé, c'est vrai qu'ils n'auraient pas piqué, ils auraient plus piqué les écrans et puis tout le matériel que de piquer un DP, quoi. Mais bon, mais c'était impossible qu'il soit ailleurs que sur cette étagère, et voilà. Je l'avais enroulé, donc j'étais. Alors figurez-vous que quand j'ai vu qu'il était enroulé, je me suis dit, je vais retrouver la toile dans quel état? Puisque elle avait été vernie en vidéo, hein, je vous rappelle, avec la colle Cléopâtre. J'ai retrouvé là, alors je l'ai remise à plat, 2 secondes, hein, sur mon lit, elle a repris sa forme initiale. Les diamants n'ont pas bougé d'un poil. Donc j'étais vraiment. Ouais, je me suis vraiment vidé mes émotions, là. Alors, un épée, ça paraît rien, mais ça, c'était vraiment. Voilà. J'ai quand même fait une sacrée bourde aussi cette semaine, c'est pour vous dire que je perds la boule complètement. J'ai envoyé des DP à 2 personnes qui m'avaient acheté des DP. Voilà. 2 personnes qui ont le même prénom, je ne citerai pas, elles vont se reconnaître puisque il a fallu que je les prévienne évidemment. Alors il y avait une dame qui m'avait commandé des gorgeous. Et une autre dame qui m'avait commandé une dame noble, vous savez, des belles dames roses. Et quand j'ai voulu faire le paquet pour la personne qui avait commandé la belle dame rose, je me suis retrouvée avec une grande gorgeous. Plus moyen de mettre la main sur la dame rose. Alors, après ayant fouiné tous mes emballages, pourtant tout est noté, mais je me suis dit des fois que t'es mal rangé dans le mauvais emballage, je me suis rappelé que la dame rose, je l'ai envoyée chez quelqu'un. Mais qui? Donc, ayant recherché toutes les conversations que j'ai avec les abonnés, je me suis aperçue que cette fameuse dame rose était à l'autre bout de la France, chez une petite abonnée qui, à la place d'avoir la gorgeous, a reçu la dame rose. Bon, ça faisait un moment et elle n'avait encore pas déballé son envoi. Donc voilà, hein, on envoie un petit SMS. Coucou, est-ce que à la place d'une gorgeous, tu n'aurais pas reçu une grande poupée rose? Et là, vous croisez les doigts en vous disant, ça va quand même être la merde si la poupée est là-bas. Effectivement, la personne me répond et me dit, effectivement, c'est moi qui ai la fameuse dame rose. Ben, laisse-la moi. Oui, c'est une personne, c'est un amour de dame, hein. Si elle passe par là, elle va se reconnaître. Au pire, laisse-la moi, je te l'achète. Ben non,
parce que j'ai quelqu'un d'autre qui la voudrait bien. Donc du coup, je lui ai offert un DP et elle m'a renvoyé, je l'ai pas reçu encore, hein, elle m'a renvoyé gentiment la dame rose qui va partir donc chez la dame. Et moi, entre-temps, dans l'envoi, je lui ai mis la grande gordieuse qu'elle m'avait demandé. Mais j'ai inversé. Oh non, mais heureusement encore que je l'ai retrouvée. Hein. Mais donc on a pu s'arranger. Là, j'attends la dame pour l'envoyer à la personne qui voulait cette dame rose. Mais c'est un bazar. Heureusement que je suis tombée sur des personnes. Voilà. Ça me gênait beaucoup de redemander qu'on me renvoie la poupée, quoi, franchement. Donc du coup, j'ai dit soit, voilà, je payais les frais par PayPal et la personne me renvoyait le truc. Et puis, du coup, comme elle devait me racheter un DP, eh ben, je lui ai offert, puis je vais y remettre dans le colis, quoi. On s'est arrangé comme ça, c'était la moindre des choses. C'est encore pas la personne de me renvoyer, c'est moi qui ai fait la connerie, c'était pas elle de payer les frais, donc voilà. On a trouvé un petit arrangement, mais donc c'est pour vous dire que alors ça en une soirée, j'ai même pas pu manger parce que ça m'a tellement je me suis dit: «Mais elle est où cette poupée? Elle est dans la nature ou?» enfin, c'est qu'elle peut être quoi. C'est voilà, ça s'accumule, puis au bout d'un moment, on sait plus du tout où on en est, hein. Alors ça, c'était quel devait être les baies, oui. Allez, on va faire la petite pause. Je m'étais fait un petit merci à toutes les filles qui m'envoient toujours leur code de Dolce Gusto. Ça me fait très plaisir et du coup, je les rentre. J'ai encore rien acheté. Hein. Il y a des petites tasses comme ça, peut-être. Bon, il faut plein de points, hein, évidemment. Hein. Quand on achète une boîte de café Dolce Gusto, ça dépend. Il y a des grosses boîtes, c'est 200 points et les petites boîtes, c'est 100. Donc voilà, il faut vraiment avoir peut-être 10 000 points pour avoir. Je ne sais même pas si on a une tasse avec 10 000 points. Voilà. Vous me direz combien je vous dois pour cette petite séance de psy. Ouais. 41 ans et perdre la boule à ce point, mais voilà, c'est un petit peu la pression que je me mets pour pas grand-chose. Puis le souci des enfants, ça, on peut pas minimiser le souci qu'on a des enfants malades. Euh, voilà, c'est vrai que je me fais une montagne de tout, mais bon, quand j'ai vu ces ganglions, je me suis dit, ça y est, il a chopé une saloperie. Je me voyais déjà courir les hôpitaux, on sait pas, ça arrive pas qu'aux autres, hein, les merdes. Hein. Mais franchement, ça m'a, ouais. Voilà ma jolie carte de rose. Donc je vais la mettre ici puisqu'elle est faite. Je vous dirais bien on la vernis, mais j'ai la chatte sur les jambes, je suis un petit peu coincée. Alors, on a encore un petit peu de temps, je vais pas vous mettre une vidéo de 16 minutes, 18 minutes, vous allez dire, oh là là, ça devient une rap, en plus elle nous met plein de pubs. Voilà, on va parler un petit peu du sujet qui fâche. Je suis plus à ça près. Alors, je vais déjà chercher le tour du papillon et c'est le G. Et puis en plus, comme ça, je pourrais vous le mettre face à vous. Alors, les pubs. Alors, il ne faut pas croire qu'avec une chaîne YouTube, quand on a plus de 1000 abonnés, puisque pour monétiser sa chaîne, voilà, ça va peut-être intéresser des personnes, pour monétiser sa chaîne, il faut avoir 1000 abonnés. Donc, ça fait un moment que j'ai mis 1000 abonnés. Hein. Ça fait depuis cet été, je crois que ma chaîne est monétisée. Alors, on touche 1 euro pour 1000 vues. Voilà. On commence avec des petites sommes et voilà, on peut arriver à une centaine d'euros par mois. Selon les pubs qu'ils trouvent à mettre, selon le nombre de personnes qui regardent les vidéos,
il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Les mois, il y a des mois qui ont 30 jours, hein, vous savez comme moi. Voilà, on n'a pas la même paye au mois de février qu'au mois d'avril ou mai. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Voilà. Il y a, si vous autorisez les publicités en début de vidéo ou même au milieu ou à la fin, il faut qu'ils trouvent des pubs adaptées à ça, à votre loisir. Ils ne vont pas vous mettre une pub de, je ne sais pas, voilà. Mais bon, on a un peu de tout comme pub, hein. On peut avoir des pubs de bagnole, on peut avoir des pubs de nourriture, voilà. Mais ils essaient de trouver quand même des publicités adaptées à la vidéo. On a souvent des habits aussi peut-être, voilà. J'ai refait des vidéos là et j'ai supprimé, pas sur toutes les vidéos, mais sur certaines, au moins une sur deux. Ça dépend aussi quand c'est que vous les voyez, attention, hein. Parce que je fais pas la vidéo d'aujourd'hui, ça sera pas par exemple celle d'avant-demain, quoi. Enfin, vous voyez, je mets pas dans l'ordre forcément, hein. L'inboxing, je les mets voilà, en plus des vidéos de tous les jours, donc je vais pas dire que aujourd'hui voilà et demain vous aurez le jour après, hein. C'est pas dit. Donc je sais pas si je vais honnêtement le sentir, si ça va me faire une baisse de sous-sous à la fin du mois, mais encore une personne qui est venue me dire gentiment que mes vidéos étaient très bien, mais qu'il y avait beaucoup de pubs. Et comme je me le dis et je vous le redis à chaque fois, j'autorise les pubs, hein, alors ça c'est un choix, hein, j'autorise les pubs en milieu de vidéo, mais je ne sais pas combien vous allez en avoir. L'autre fois, ma maman m'a dit qu'elle en a eu 4. Le lendemain, elle me dit, moi je regardais une de mes vidéos pour voir si c'était bien fait, j'en ai eu 4, elle en a eu une. Ça dépend, voilà. Mais je mets toujours des vidéos qui sont désactivables. Ça veut dire que vous avez tout de suite en bas à droite, ignorer l'annonce. Et vous passez la vidéo. Voilà, ça vous prend 2 secondes. Alors c'est sûr, si l'ordinateur il est à perpète, je peux comprendre que c'est chiant. Voilà, mais je me dis, c'est quand même pas une vidéo d'ASMR, parce que je peux vous dire, quand vous regardez une vidéo d'ASMR, vous êtes toute calme, il n'y a pas un bruit, puis d'un coup, la pub de la voiture ou je sais pas quoi, là on saute. Mais là je me dis, vous allez faire votre petit pipi, vous réchauffez votre petit café, ou si vous êtes pressé, ou si ça vous fait, voilà. C'est vrai que c'est embêtant hein, quand il y a des pubs. Je suis sur YouTube aussi, hein, je suis comme vous, hein. C'est embêtant. Pouf, ignorer l'annonce et c'est reparti mon kiki pour la suite, hein. Je veux dire, voilà. J'ai fait l'effort de supprimer des pubs au milieu des vidéos sur quelques vidéos. Voilà, je voulais vous le dire. Mais qu'il y en ait 4, 2 ou 3, je ne peux pas choisir ça. Et je ne sais pas combien il y en aura et je ne peux pas savoir combien il y en aura. Et combien il y en a eu si j'ai pas regardé la vidéo. Là, qui vont me dire qu'elles en ont eu qu'une, il y en a d'autres, elles vont me dire qu'elles en ont eu 5. Mais je pense pas qu'ils peuvent en mettre plus de 5 quand même, parce que là, faut pas abuser, quoi. Mais voilà. C'est un choix de ma part parce que je passe du temps. Vous avez quand même, je sais pas, je regarde plus beaucoup de vidéos de nanas qui font du DP, hein. Voilà, pour être honnête avec vous, je suis toujours les petites chaînes que je suivais avant, hein. Il y a Laetitia, Sylvie quand elle met une vidéo, et voilà. Je suis restée sur les chaînes que je suivais. Par contre, pourquoi j'ai dit ça? Moi, je sais plus pourquoi je disais ça. Oh mon Dieu, j'ai perdu le fil. Je suis quelques chaînes de DP, oui. Et ouais, je sais plus. Je sais plus ce que je voulais dire. Enfin bref, s'il y a des pubs au milieu, eh bien évidemment, je les passe. Après, c'est un choix de ma part. Voilà, oui, c'est ça que je voulais dire. J'essaie que vous ayez une vidéo par jour. Alors ça demande du travail. C'est jamais une vidéo en dessous de 35 minutes. En dessous de 30 minutes. Voilà. Les vidéos d'épée, les vidéos coloriage, c'est pas des vidéos en dessous de 30 minutes.
Donc bien souvent, ça tourne autour de 40 minutes, sauf si c'est un unboxing. Et les unboxings, en principe, je les ajoute, je les mets vers 15h30 l'après-midi. Les ouvertures de colis, courrier, pareil. Les unboxings, c'est pareil. Si je fais une vidéo coloriage, je sais que vous ne faites pas tous du coloriage, donc je fais comme s'il y avait des nanas ou des hommes hein, pour le DP et comme s'il y en avait pour le coloriage. Donc vous voyez, si je mets une vidéo coloriage, il y aura automatiquement le même jour une vidéo DP ou un unboxing. Voilà, mais je laisse pas en rade ni l'une ni l'autre. Je sais que vous ne faites pas tous du coloriage, donc je ne vais pas vous mettre que des vidéos de coloriage. Voilà, donc ça prend du temps les vidéos, faut pas croire. On n'a pas forcément toujours l'envie de faire des vidéos. Des fois ça va pas. Cette semaine, j'en ai pas fait beaucoup. Donc il y a des jours pour rattraper, je suis obligée d'en faire 2, 3. Et j'aime pas faire 3 vidéos d'épée de la même journée parce que j'ai rien à vous dire, quoi. Je radote. Donc ça, je fais pas. Donc je ferai une vidéo par exemple d'épée, une vidéo sur par exemple les porte-clés ou des cartes ou des carnets, des trucs comme ça. Une avancée de défi ou une avancée de diamond painting d'un partenariat ou un unboxing, voilà. Mais je peux pas vous faire 36 vidéos d'épée, même si c'est pas le même d'épée, parce que j'ai pas de nouvelles fraîches à vous dire. Hein. Je vais pas faire 3 vidéos où je vous dis la même chose, sinon. Voilà. Et il est hors de question que je fasse des vidéos accélérées parce que je n'aime pas ça. J'aime pas le concept. Je trouve que quand on va regarder une vidéo, on aime bien écouter la personne parler, enfin moi. Donc je fais comme moi j'aime. Donc moi j'aime bien écouter les nanas qui discutent un petit peu, qui expliquent ce qu'elles font, tout ça. Même le coloriage. Moi je sais que je parle pas beaucoup dans les vidéos coloriage parce que je me concentre. Moi ça me demande beaucoup de concentration, donc je papote moins que le DP. Ça c'est sûr. Mais voilà, les vidéos, même vidéos coloriage, je trouve que ça détend de voir quelqu'un qui dessine. On peut dessiner en même temps, ça fait un moment. Je vais pas aller voir les vidéos coloriage. Déjà, je vais pas voir les vidéos coloriage. Je suis honnête avec vous. Voilà. Mais je vais pas aller voir les vidéos en accéléré. Je vois pas l'intérêt. Un vlog d'épée où on voit le début, le milieu, la fin, je dis pas. Voilà, où la personne discute, c'est super. Mais un vlog accéléré où on n'entend pas, ou en musique, ça j'aime pas non plus. Ça, non, non. C'est pas du tout mon truc. Après, chacun aime, voilà. Moi, j'aime bien voir ce que la personne fait, écouter ce qu'elle a à nous dire, si c'est des explications, si c'est sur sa petite vie. Ça change aussi les idées, ça fait voir d'autres choses. Mais voilà, hein, moi, j'ai pas toujours le moral au top. J'ai pas toujours des jolies choses de contes de fées à vous raconter. Hein. Voilà. J'ai une vie comme tout le monde, avec une famille, des virus, des maladies, des coups de blues comme tout le monde. Il y a des jours ça va, des jours on est fatigué, des jours ça va moins bien. Voilà, je sais que... Voilà. Donc je sais que vous n'avez jamais les mêmes vidéos et le même blabla sur mes vidéos. Ça c'est sûr. Hop. Un coup c'est des nouvelles des enfants. L'autre fois vous avez beaucoup apprécié la vidéo avec Irina. Je vous remercie. Des petits pouces que j'ai eus. L'autre fois, j'ai donné des nouvelles de Mini. Je me suis quand même retrouvée à la fin de la vidéo à avoir 5 pouces en bas. Donc, évidemment, je ne remercierai pas les petites pestes qui ont mis, et je pèse mes mots parce qu'on est sur YouTube, ça va encore me retomber dessus. Je remercie pas les petites pestes qui ont mis des pouces en bas quand je donne des nouvelles des enfants ou de mon chat. Si vous avez rien à foutre des nouvelles, je ne vois pas ce que vous faites sur la chaîne. Voilà, vous avez vraiment, comme je dis toujours, une pauvre petite vie à perdre vos temps à aller mettre des pouces en bas, parce que je suis sûre qu'il n'y a pas qu'à moi, vous mettez des pouces en bas. Et je le suis sûre. Je regarde des copines youtubeuses, de DP, de n'importe quoi, il y a toujours 2-3 pouces en bas. Et je suis sûre que c'est les mêmes personnes. Mais franchement, moi, j'aurais pas de temps à perdre à aller voir des vidéos
Alors, je pense qu'elles viennent une fois par semaine parce que les pouces, je les ai en même temps. Donc, elles doivent regarder, hop, hop, une vidéo, pouce en bas, une vidéo, pouce en bas, une vidéo, pouce en bas, une vidéo, pouce en bas. Elles font que ça. Alors, rien, hein. Permettez-moi de vous dire que votre vie ne doit pas être très, très intéressante, hein, parce que je vous avais déjà dit, hein, je vous avais fait une vidéo pour vous souhaiter la bonne année et on s'était retrouvé avec des pouces en bas. Franchement, je sais pas, à un moment, vous n'avez pas honte? Moi, ça me fout en rogne. Vous n'avez pas honte si vous avez une petite de 2 ans qui vous dit 2 petits mots, euh, ou un Matisse, hein, parce qu'il y a eu des vidéos aussi avec Matisse, hein. Euh, vous voyez un petit gosse, pas tout gentil, tout mignon, vous mettez un pouce en bas, mais je sais pas. À un moment, montrez-vous vos museaux, vous, et puis moi, je vais me faire un plaisir de venir vous mettre les pouces en bas, hein, parce que comment on peut être ce genre de personne, quoi? Pour qui on se prend surtout, parce que je comprends pas. Alors qu'une vidéo vous plaise pas, que je vous présente un unboxing d'une boutique que vous avez déjà commandé, vous avez été déçu. Alors ça, je peux comprendre tout à fait. Je ne vois déjà pas pourquoi j'aurais un pouce en bas, puisque si moi je suis contente des articles, je vous propose un unboxing, vous n'êtes pas contente, mais moi j'y suis pour rien avec la boutique, hein. Si vous avez une mauvaise expérience avec cette boutique, je mérite pas d'avoir le pouce en bas non plus, quoi, hein. Je comprends pas. Alors que je lance un coup de gueule, oui, dans une vidéo que je dis maintenant, il y en a marre de ci, ça. Pour exprimer, vous mettez un pouce en bas parce que vous n'êtes pas d'accord avec mes propos, je comprends. Et là, j'accepte les pouces en bas. Mais quand je fais une vidéo avec Irina qui vous dit 2 petits mots, qui est toute contente de se montrer un petit peu à la caméra, même si j'essaie au maximum, l'autre fois au coloriage, elle s'est un peu montrée. Voilà, je ne vais pas supprimer la vidéo parce qu'elle s'est montrée même pas 2 secondes, quoi. Puis on l'a pas vu entièrement, on n'a pas vu son visage en entier, quoi. Des plombes, hein. Mais pourquoi j'ai un pouce en bas? C'est quoi le coloriage qui vous a pas plu? C'est ma fille? Enfin, je sais pas. C'est un manque de respect. Franchement, moi, ça me bouffe, moi, hein. Mais voilà, je ne me justifie pas. J'ai pas besoin de commentaires. Mais t'as bien raison de dire ce que tu penses. Non, c'est pas. Voilà, j'ai pas besoin de ça non plus. Vous comprendrez. Mais quand j'ai la chatte sur moi, que j'ai eu peur de la perdre aussi, hein, voilà, hein, que vous êtes nombreuses à me demander des nouvelles. J'ai reçu des messages pour me demander des nouvelles du chat. Mais plein de messages, de mails, de Messenger, de SMS pour ceux qui ont mon téléphone, que je me suis dit, ben, écoute, t'as meilleur temps de répondre la même chose à tout le monde en même temps, donc fais une vidéo. Et puis, comme j'avais la chatte sur moi, ben, ça fera plaisir à tout le monde de voir Mini, hein. Je sais que ça remonte le moral de plein de personnes, de voir les enfants, de voir le chat, voilà, que je vous raconte un petit peu ce qui se passe dans ma vie, dans ma région. Mais alors là, que je découvre qu'il y avait 5 pouces en bas quand je montre, oups, quand je montre Mini, et puis je vais dire, oh là, je suis pas en train de faire un défilé de mode à montrer mes tenues, puis que vous mettez un pouce en bas parce que la tenue vous plaît pas, quoi. C'est pas ça, hein. C'est pas ça du tout, quoi. C'est vraiment, le pouce en bas, c'est tiens, à chier, quoi. Excusez-moi, mais peu ça, hein. On n'a rien à foutre, voilà. Pouce en bas. Bah, si vous en avez rien à faire, ne venez pas regarder ma chaîne parce que c'est un manque de respect total, total, hein. Mais un jour ou l'autre, vaut mieux pas que je sache qui c'est parce que là, vaut mieux pas. Cachez-vous bien, hein. C'est ça les hypocrites aussi, qui n'ont pas de coucougnette non plus. Cachez-vous bien. C'est facile, hein, de mettre des pouces en bas et pas avoir les. Voilà, hein. C'est facile, hein. Voilà, je trouve que c'est vraiment des personnes qui ont pas de couilles, quoi, hein. Enfin bref, donc je compte, voilà, sur mes petits abonnés au grand cœur
Ben, quand vous regardez une vidéo, le petit mot de fin, le petit merci, le petit pouce bleu, alors ne vous trompez pas, hein, ils sont l'un à côté de l'autre. Enfin bon, je pense pas que ce sont des personnes qui se soient trompées en mettant les pouces en bas à la place des pouces en l'air. Hein, ça, je suis pas idiote. Mais voilà, je voulais bah, faire passer un petit message, mais en tout cas, je vous remercie pas. Mais je sais pas, regardez-vous dans une glace et dites-vous bien que vous devez avoir une vie une vie de merde, quoi, hein, parce que je sais pas, je pense que ces personnes, elles se consacrent une petite soirée. Oh tiens, qu'est-ce que je vais faire ce soir? Ah ben, faut que j'aille sur celle-là pour mettre mes pouces en bas, hein, parce que ça fait un moment que je suis pas allée. Elle a ressorti plein de vidéos. Je vois qu'il n'y a toujours pas mon petit pouce en bas qui est mis. Ah, il faut vite que je le fasse, hein, c'est très important. Hein. Ah, un jour. Je sais pas, vous gagnez quoi de l'argent pour faire ça, je sais pas. Qu'est-ce qui vous motive? Ou alors c'est des petites pestes qui ont une chaîne qui n'arrivent pas à avoir des abonnés et que enfin, moi ça va pas me piquer des abonnés, hein, mon nombre d'abonnés va pas baisser parce que j'ai des pouces en bas. Loin de là, hein. Donc ça sert à rien de venir vous casser les fesses, à venir mettre des pouces en bas. Pour moi déjà, il y a que moi qui les vois les pouces en bas. Et je passe pas ma vie à regarder si j'ai des pouces en bas. Hein. Voilà, je suis tombée dessus et bah, ça m'a bien fait. Oui, bon, on peut le dire, ça m'a fait chier vis-à-vis enfin, du chat, mais il en a rien à faire le chat. Hein. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment un manque de respect total. Bref, hein, passons. J'espère que ces personnes sont restées jusqu'au bout quand même, hein. Parce que pour une fois qu'on parle de vous, que vous êtes les stars, j'espère que vous en avez bien profité parce que voilà, je ne vais pas vous faire une vidéo tous les mois qui va parler de vous. Parce que voilà, je connais mes abonnés sincères et elles sont comme moi, elles n'en ont plus rien à faire. Hein, de personnes comme vous, quoi. Mais je me devais quand même de vous dire que j'avais remarqué. Hein. Et voilà, ben, regardez un petit peu plus ce qui se passe chez vous. Occupez-vous de votre petite famille si vous en avez une, parce que bon, on peut comprendre que des gens comme ça se retrouvent seuls, à être méchants et vraiment à semer de la méchanceté gratuite comme ça. Après, les gens se plaignent, mais bon. On a le droit de pas être d'accord, de mettre des pouces en bas, voilà. Hein. Mais là, je vous parle de vidéos quand même bah, où il y a ma fille, où il y a, voilà. Hein, attention, je ne critique pas les abonnés qui n'ont pas aimé une vidéo et qui ont mis un pouce en bas. Hein. C'est pas ça, hein. Attention, n'allez encore pas retraduire me faire dire ce que j'ai pas dit. Hein. Je parle des mêmes personnes qui, depuis l'ouverture de ma chaîne, balancent les pouces en bas à la première occasion et qui font que ça. Voilà. Parce que je vois bien, c'est les pouces en bas, j'en ai 10 d'un coup sur 10 vidéos. C'est pas des gens qui viennent regarder tous les jours. Hein. Mais ça saoule, ça saoule. Puis ça vous rapporte rien, quoi. Enfin, moi, je suis pas comme ça, on m'a pas élevé comme ça et je ferai pas comme ça. Moi aussi, je peux aller regarder une vidéo, on va parler de Laetitia, mais je sais pas, par exemple, si elle nous présente ses bougies dans sa vidéo. Ah, j'ai horreur des bougies, admettons, hein, j'ai horreur des bougies, je vois pas trop ce que ça vient faire là, sur une vidéo de diamond painting, par exemple, je mets un pouce en bas. Déjà, je le ferai pas parce que vis-à-vis de la personne, euh, je comprends pas pourquoi on met un pouce en bas. Si on n'aime pas, ben on regarde pas la vidéo jusqu'au bout et on passe. Et puis je vais aller voir une autre nana, quoi. Ou une autre vidéo qui a été mise, quoi. Mais voilà, je vais pas aller, tiens, une autre youtubeuse, je sais pas, qui, qui, qui fait du DP avec sa fille ou son fils, je sais pas, voilà. Puis je mets un pouce en bas parce que quoi? Qu'est-ce qui a pas plu? Qu'elle se montre avec ses enfants? Le thème du DP m'a pas plu, le vendeur ne m'a pas plu, je sais pas. À un moment, ah,
Il y en a une qui a un partenariat, qui nous propose des trucs qui me plaisent pas. Ben, je vais même pas mettre de pouce en bas parce que c'est pas justifié. C'est pas justifié. C'est quand même pas de la faute à la nana qui fait la vidéo qu'elle a eu un partenariat de merde. Je veux dire, je comprends pas. Ou je me permettrai pas de mettre un pouce en bas si ben, la nana elle nous présente un DP qui me plaît pas. Parce que ça peut pas me plaire à moi, puis ça va plaire à beaucoup de monde. Ben, je veux dire, moi je pique les idées de personne. Je vois pas pourquoi j'ai un pouce en bas, quoi. Je comprends pas. Alors voilà, ce qui blesse, c'est que c'est des pouces en bas ben, quand je vous donne des nouvelles du chat, entre autres, quand je vous parle d'Erina, quand je vous donne des nouvelles des enfants malades ou voilà, ben, j'ai eu la Covid, mon mari aussi, on a douillé et je continue à faire mes vidéos pour vous et je vous donnais des nouvelles et ben, vous étiez contents. Ben là, j'ai eu des pouces en bas. Je sais pas, si vous voulez pas des nouvelles des gens, pourquoi vous allez les voir? C'est ça, voilà. Je finirai là-dessus parce que ça résume tout. Si j'aime pas une personne et encore moins ce qu'elle fait sur sa chaîne, bah, je sais pas. Pourquoi j'irais voir sa chaîne? Bah, je sais pas, vous avez Moi, j'ai pas le temps pour ça. Franchement, j'ai pas le temps. Et puis j'en ai rien à faire, quoi. Il y a assez de chaînes qui nous plaisent. Alors moi, c'est plus ça, hein. Quelle vidéo je vais aller regarder ce soir? Parce que je regarde de l'ASMR, hein. Donc j'ai 4-5 ASMR artistes que je suis, voilà, qui mettent pas les vidéos le même jour, évidemment, il n'y a pas une vidéo par jour, hein. Et bah tiens, j'ai pas vu celle-là aujourd'hui, je vais regarder celle-là. Bah tiens, puis après, je vais regarder. Ah bah non, elle n'a pas encore mis sa vidéo. Mais moi, j'ai tellement de. Voilà, puis je ne suis pas que sur YouTube, je regarde des séries. Mais voilà, je vais pas aller. Tiens, je vais aller faire chier là. La nana là qui vient d'ouvrir sa chaîne, je vais aller foutre plein de pouces en bas. Bah, ça va pas empêcher sa chaîne d'évoluer, les enfants, hein. Faut arrêter de se. Je veux dire, ben voilà, ouvrez votre chaîne, on viendra y faire un tour et puis on vous dira ce qu'on en pense si vous voulez un avis. Et c'est un peu facile de descendre d'une personne comme ça, incognito en plus. Ça n'a pas de sens, quoi. Mais bon, c'est ça aussi d'être exposé sur YouTube, hein. Je suis pas une youtubeuse, mais j'expose quand même, voilà, ma vie, mes loisirs, ma personnalité, mon image, voilà, je me suis ouverte sur YouTube et voilà, hein, je vais pas être la première à vous dire ce que j'en pense et à dire qu'il faut, ce que j'ai à dire, hein. Et ça, je l'ai voulu, hein. Ça, je suis entièrement d'accord avec vous, hein. Mais voilà, il y a des vidéos qui n'ont pas à avoir de pouce en bas, surtout vis-à-vis de mes enfants. Voilà, donc je remercie par avance toutes celles qui mettront des pouces en l'air en guise de merci. Ça me fera super plaisir, en tout cas. Alors, je vais finir le J, parce que là, vous aurez eu du coup une sacrée vidéo, hein. Et puis moi, quand je suis partie dans le blabla, je suis partie, hein. Alors, H. Toute personne a droit à avoir ses abonnés, a droit à avoir son public. Il y a des personnes qui adorent faire du DP, mais qui vont, par exemple, aimer une autre fille et qui vont pas aimer du tout mes vidéos, alors qu'on a le même loisir, mais on n'a pas du tout la même personnalité. Et ça, heureusement, hein, on peut pas. Je sais qu'on suit plusieurs chaînes, plusieurs nanas qu'on apprécie, mais il y a des nanas avec qui ça passera pas, même si elles font du DP à merveille, hein, j'ai envie de vous dire, hein, qu'elles ont bon goût dans leur DP. Si bah, la voix de la nana nous plaît pas, si bah, je sais pas, si on voit qu'elle raconte des mensonges ou voilà, ou qu'elle critique les autres chaînes, je sais pas, que ça passe pas, eh ben on va pas continuer à la suivre, quoi. Il y a tellement de nanas intéressantes à suivre. Voilà, on peut pas plaire à tout le monde. Et ça, je le sais, voilà, hein. Heureusement, parce que dis donc, hein, on s'ennuierait. On n'aurait plus rien à dire.
Mais il y a des limites, il faut quand même être... voilà. Ah, le monde, il n'est pas tout beau, tout rose à l'extérieur et pourquoi toujours s'en prendre aux gens gratuitement comme ça? C'est sûr, caché derrière son écran, on a le plein pouvoir. On ne sait pas qui c'est qui met les pouces en bas, mais un jour on le saura. On arrive déjà à bannir les commentaires cochons, parce que ça aussi, on en a des commentaires cochons, hein, surtout des personnes anglaises. Bon, je parle anglais, enfin je comprends quand même, mais je comprends pas les choses cochons, mais enfin il veut nous montrer des cochonnes toutes nues, hein, ça j'ai bien deviné. Voilà, c'est un site sûrement porno, hein, voilà, qui met ses petites annonces sous les vidéos. Bon, je ne pense pas que je sois la seule. Enfin ça, c'est spammé directement s'il y a des mots, des insultes ou des mots voilà, qui amènent à la violence ou des mots cochons, hein, entre guillemets. Ça, c'est directement supprimé. Après, voilà, si j'ai des messages qui reviennent avec des mots qui ne me plaisent pas, ça, c'est moi qui supprime. Mais j'autorise tous les commentaires sous les vidéos, à part des personnes que j'ai bannies, parce que, voilà, s'il y a un commentaire méchant, deux commentaires, après je bannis la personne et la personne peut venir regarder les vidéos, sachez-le. Elle peut continuer à vous suivre, regarder ce que vous faites, mais elle ne peut plus commenter. Voilà. Donc voilà, c'est arrivé quelquefois que j'ai eu à faire ça. Donc évidemment, les commentaires étaient tellement désagréables et méchants qu'évidemment je les ai signalés, hein, parce que tant qu'à faire. Parce que si on les supprime, on n'a plus de traces, mais si on les signale, voilà. Après, YouTube peut faire quelque chose. Mais c'est toutes des choses que quand on ouvre sa chaîne, c'est tout beau, tout rose, mais il y a quand même des choses des fois qui reviennent. Donc voilà, il faut supprimer les vidéos qui font des appels au porno, à la violence. C'est pareil, c'est par période. Voilà. Des fois, ça revient, des fois. Donc ça, c'est voilà. S'il y a des insultes ou des mots-clés, voilà, qui correspondent à ce genre de choses, c'est automatiquement supprimé. Sachez que je ne gère pas les commentaires. Vous écrivez un commentaire, je le valide pas, quoi. Il est directement écrit sous la vidéo, sauf si, comme je vais voir les commentaires, évidemment, hein, pour mettre un cœur ou pour répondre s'il y a des réponses à apporter aux commentaires. Là, je peux m'apercevoir qu'il y a un commentaire qui ne me plaît pas et direct, il est supprimé. Et si ça continue, la personne est bannie. Donc, elle ne pourra plus du tout commenter. Hop, je finis mes petits H ici. Et puis, je vais vous laisser continuer vos occupations. Je vous remercie pour la petite séance qui m'a fait un bien fou, les amis. Un bien fou. Ça m'a... voilà. Vous savez que je ne prévois pas mes vidéos à l'avance. Je ne sais jamais ce que je vais vous raconter. Aujourd'hui, j'ai eu pas mal de choses à vous raconter. On a voyagé dans le... Voilà, on a parlé de tout, de tout. Mais voilà, sachez que je ne me fais pas de soucis pour ça, mais je tenais à le dire parce que je sais que ces personnes peut-être passent par là, j'espère, hein, qu'elles ont eu leur petit message, leur petit moment de gloire. Et voilà, le sujet est maintenant clos, donc je vous demanderai dans les commentaires de pas, on va pas y passer la nuit non plus, mais je me devais de vous le dire parce que ça m'a quand même fait, voilà. Au début ça énerve, après ça fait sourire, puis après, voilà, on va laisser courir. Voilà, donc je vous remonte mes jolies petites cartes. Donc le papillon n'est pas fini, je vais le finir de mon côté tranquillement. Par contre, notre carte avec la petite rose est finie. Voilà, donc moi je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Merci d'être toujours au rendez-vous à me suivre. Merci, n'oubliez pas un petit pouce en l'air s'il vous plaît pour le petit merci de la fin de vidéo. Et puis je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo avec moi. Je vous embrasse. Bye bye.